Merci d'être avec nous sur Radio J. Merci de nous rejoindre. Et votre invité à votre micro, Eva Soto, tout de suite, c'est Claude Moniquet. Claude Moniquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur de Comprendre le 7 octobre 2023 de la création d'Israël à l'offensive du Hamas, également expert en contre-terrorisme, ancien agent de la DGSE et co-directeur du Centre d'intelligence stratégique et de sécurité. Tsahal a visé 2 terroristes près de Rafah avant-hier et l'enquête ne fait que commencer, mais d'ores et déjà, Binyamin Netanyahou lui-même parle d'accident tragique. Le principal allié d'Israël, les États-Unis, se disent bouleversés par les images en provenance de Gaza. Le but de la frappe, il a été atteint, c'était d'éliminer 2 terroristes responsables d'attentats en Judée-Samarie. Des terroristes qui se cachent donc parmi la population civile palestinienne. Et là, en plus, ça s'est passé dans un camp de Palestiniens déplacés à cause des combats. Le bilan, selon le Hamas, c'est le seul qu'on a pour l'instant, 45 morts et 249 blessés. Avant de revenir spécifiquement à votre ouvrage, impossible de passer à côté de cette question qui s'impose de par l'actualité. Cette frappe à Rafah, ses conséquences, ce sont les conséquences de trop. Est-ce qu'Israël va devoir arrêter la guerre contre le groupe terroriste auteur des massacres antisémites du 7 octobre ? En tout cas, il est évident qu'il y a une très grosse pression internationale pour que les opérations militaires s'arrêtent. Ça va de l'arrêt de la Cour internationale de justice la semaine dernière aux prises d'opposition de différents chefs d'État, y compris en France et aux États-Unis, suite au drame de cette frappe à Rafah ce week-end. Il y a une pression, mais je ne vois pas très bien comment Israël pourrait arrêter ces opérations, puisqu'il y avait quand même 2 buts de guerre qui étaient annoncés au départ, qui étaient d'une part la libération des otages, il en reste 125, et d'autre part la destruction du Hamas. Alors même si le Hamas ne peut pas probablement être détruit totalement, il devrait en tout cas capituler, ça n'est pas le cas. Donc très honnêtement, je ne pense pas que les opérations vont s'arrêter. Si les opérations ne s'arrêtent pas, effectivement, Claude Moniquet, et on en reparlera avec vous, en tout cas, cet accident aura probablement des conséquences. Pour en revenir à votre livre, il est éclairant au vu de ce qu'il s'est passé à Rafah. Les Palestiniens sont souvent présentés en surplomb comme un groupe homogène. Pourtant, vous le décrivez très bien dans votre ouvrage, c'est loin d'être le cas. Dès son arrivée au pouvoir en 2017, les premières cibles du Hamas à Gaza, c'est l'autorité palestinienne et ses hommes. Le Hamas dit même vouloir mettre fin à ce qu'il appelle, vous le citez dans l'ouvrage, la laïcité et l'hérésie dans la bande de Gaza. Concrètement, en acte pour le Hamas, ça donne quoi ? Oui, vous avez fait un lapsus. Vous avez dit 2017, c'est évidemment de 2007 que oui. Vous vouliez dire, la prise de pouvoir du Hamas. Donc, Israël s'était retiré, à l'initiative d'Ariel Sharon, s'était retiré de Gaza. L'autorité palestinienne avait pris en charge la gestion de la bande de Gaza. Et puis très vite, il y a eu cet affrontement avec le mouvement islamiste, le Hamas, qui était en gestation, enfin qui n'était pas en gestation, qui existait déjà depuis plus d'une dizaine d'années et qui depuis presque 15 ans d'ailleurs, et qui était petit à petit monté en puissance. Et il y a eu un affrontement direct entre l'autorité palestinienne, donc entre le Fatah et le Hamas. Alors le Fatah n'a jamais été un groupe modéré, hein, c'était un groupe terroriste, mais qui à un moment donné avait décidé de se couler dans le jeu politique et qui se voulait, ou se disait en tout cas séculaire. Et évidemment, c'était totalement inacceptable pour le Hamas, qui est un mouvement qui est directement issu des frères musulmans, donc qui a un agenda islamiste, et puis qui a été très fortement influencé par l'Iran, qui est tout aussi islamiste, même si ce sont des chiites. Et en fait, ce que le Hamas a commencé par faire quand il a pris le pouvoir à Gaza en 2007, ça a été assassiner des centaines de cadres et de militants du Fatah, et ça a été mettre au pas la société palestinienne de Gaza, c'est-à-dire par exemple s'occuper beaucoup plus étroitement de la manière dont les femmes étaient habillées, ça a été interdire des livres, ça a été fermer des bibliothèques, ça a été attaquer des restaurants et des cafés où on vendait de l'alcool, toute une série de choses qui ont été faites et qui ont été faites, il faut bien le dire, dans l'indifférence générale. Le monde ne sait absolument pas, le monde s'est beaucoup moins préoccupé du mal que le Hamas faisait aux Palestiniens de Gaza
que des opérations militaires menées par Israël, pas seulement depuis le 7 octobre, mais avant, contre les terroristes du Hamas. Vous parlez dans votre ouvrage d'Émirat islamique de Gaza et vous citez un chercheur palestinien qui compare le Hamas aux talibans. Après que le groupe terroriste ait interdit de promener son chien dans la rue à Gaza au nom de l'islam, même si vous le soulignez, aucun verset du Coran n'évoque ce sujet. Le Hamas, ces massacres antisémites du 7 octobre, toutes les comparaisons ont été faites, Claude Moniquet. Alors, le Hamas, il est plus proche des talibans ou il a le même projet que Daesh? Alors, il est quelque part entre les deux, sans doute plus proche des talibans, parce qu'il y a cette idée de construction réellement d'un Émirat structuré. Daesh, c'était quand même c'était différent, c'était heureusement appelé à avoir moins d'avenir. Les talibans, on peut craindre qu'ils aient un certain avenir. Et c'est le programme politique du Hamas. C'est réellement effectivement un Émirat islamique. Et ce que vous dites en citant en rappelant ce chercheur palestinien que nous citons dans le livre, c'est intéressant parce que ça souligne qu'il existe, elles sont minoritaires, mais il existe des voix palestiniennes, des journalistes, des chercheurs, des politiques et même des militants indépendantistes, enfin des gens du Fatah ou autres, qui sont opposés au terrorisme et qui sont opposés à cet Émirat islamique. Et je pense qu'il faut le dire parce que d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il faudra bien négocier avec les Palestiniens, pas avec le Hamas, avec les Palestiniens. Et c'est entre autres avec ces gens-là qu'il faudra négocier parce qu'ils ont été et ils sont encore aujourd'hui les premières victimes du Hamas. Le principal ennemi des Palestiniens à Gaza, c'est pas Israël, c'est le Hamas qui d'une part les a massacrés, les a parqués dans une espèce de grand camp à ciel ouvert. C'est pas les Israéliens qui l'ont fait, contrairement à ce qu'on dit, c'est le Hamas. Et puis qui après le pogrom du 7 octobre et par le pogrom du 7 octobre, les a entraînés dans cette guerre terrible et a ouvert les portes de l'enfer pour la population de Gaza. Pourtant, Claude Moniquet, dans la charte du Hamas, clairement, la cible qui est énoncée, c'est bien les Juifs et Israël, pas les Palestiniens. Oui, mais bien sûr, vous avez raison de le rappeler, la charte du Hamas est un chef-d'œuvre d'antisémitisme que les nazis n'auraient certainement pas désavoué, ça leur a même plutôt fait plaisir. C'est l'éradication d'Israël, et c'est pas seulement l'éradication d'Israël, c'est la destruction des Juifs en tant que peuple que veut le Hamas, soyons très clairs. Mais même en dehors de la région, c'est mondial. Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais quand on lit bien et quand on voit l'inspiration des frères musulmans, c'est clairement un projet qui a une mondiale, parce qu'ils savent qu'il y a un lien organique entre les Juifs qui vivent en Israël et l'ensemble de la diaspora juive. Donc oui, c'est très certainement un projet mondial, même si d'abord, bien entendu, il se concentre sur les Juifs israéliens. Mais au-delà de ça, pour arriver à ce but, ils doivent construire une espèce, dans leur délire, une espèce de société palestinienne idéale, c'est-à-dire militarisée et entièrement tournée vers le djihad, parce que pour eux, un bon Palestinien, un bon musulman, c'est uniquement quelqu'un qui fait le djihad, et pour ça, ils doivent couper les branches mortes, ils doivent éradiquer tout ce qui ne va pas dans le même sens, ils doivent éliminer les laïcs, ils doivent mettre au pas les femmes, qui leur font, comme à tous les islamistes, qui leur provoquent une terreur presque, j'allais dire sacrée, en tout cas une terreur certaine. Ils doivent réellement formater la société palestinienne, et ça ne peut se faire que par la violence et la répression. Très rapidement, Claude Moniquet, après le 7 octobre, Tal Scheider, que vous citez dans votre ouvrage, analyste politique israélien, écrit dans le Times of Israel, pendant des années, Israël a soutenu le Hamas et là, ça nous explose au visage. Vous qualifiez la position d'Israël par rapport au Hamas de schizophrénique. Pourquoi ? Il y a eu une grande ambiguïté. Israël a fait une erreur que, je m'empresse de le dire, tout le monde a fait. Nous, la France, les Américains, etc. Les Algériens l'ont fait en Algérie dans les années 60. Nous l'avons fait en Afghanistan dans les années 70 et 80. Nous avons tous, à un moment donné, soutenu des mouvements islamistes pour enrayer la montée de mouvements révolutionnaires marxistes. Et c'est ce qui s'est passé entre autres en Palestine, à un moment, quand Israël a voulu jouer sur l'autorité palestinienne et s'opposer
à l'autorité palestinienne et aux laïcs ou aux semi-laïcs du Fatah, il y a effectivement eu incontestablement une manière de favoriser la montée du Hamas en se disant ce sont des clowns, ce sont des excités, ils font beaucoup de bruit mais ils ne sont pas vraiment dangereux. Et en fait, l'erreur commise en Israël a eu exactement les mêmes conséquences qu'en Afghanistan avec les talibans ou qu'en Algérie avec le GIA plus tard. On a c'est Frankenstein. On a tous, et Israël l'a fait aussi, créé ou participé à la création d'un monstre qui a échappé au contrôle et qui s'est révélé beaucoup plus dangereux que ce qu'on voulait combattre. Merci beaucoup Claude Moniquet. Je rappelle donc votre ouvrage, vous êtes co-auteur de Comprendre le 7 octobre 2023, de la création d'Israël à l'offensive du Hamas. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup Eva Soto. Eva, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 9h sur Radio J pour un nouveau point sur l'actualité.